Le centre commercial de la Part-Dieu sous haute surveillance à l'approche des fêtes. Une prière pour la paix aujourd'hui à la Grande Mosquée de Lyon. Enfin, une grue géante est installée pour le chantier de l'Hôtel-Dieu. On essaie de faire attention à tout, voir si tout se passe bien, si tout est à l'habitude. Comme on patrouille toujours dans les mêmes endroits, on a nos repères. Donc s'il y a quelque chose qui diffère de nos repères, on va vérifier. À l'approche des fêtes de fin d'année, le centre commercial de la Part-Dieu est un des sites les plus surveillés de Lyon. Et encore plus depuis les attentats de vendredi dernier. Particularité des lieux, la Part-Dieu est la seule surface commerciale de France à disposer d'un poste de police. Un atout pour les fonctionnaires en termes de réactivité et de connaissance des lieux. Activité immédiate puisqu'ils sont sur place, ils connaissent parfaitement les lieux, ils connaissent particulièrement les coursives et les moyens d'accès rapide dans toutes les surfaces commerciales. Une vigilance est marquée sur les comportements suspects évidemment et le contrôle des bagages par les agents de sécurité privée. En plus de ces rondes, les policiers ont accès aux 400 caméras du centre commercial. On peut tout contrôler d'ici. On a les 4 étages avec des plans et on a toutes les caméras. Ça nous permet de, même avant d'arriver sur une intervention, suivant ce qui se passe, on est déjà au courant de à peu près de la typo, le nombre de personnes sur place, tout, puisque notre agent qui est ici va nous dire à la radio, faites attention, il y a du monde sur qui arrive, ou le gars est parti par là, ou par là. C'est un outil fabuleux qui nous permettrait certainement de limiter beaucoup la casse. Du côté des clients moins nombreux que d'ordinaire, on essaye de ne pas tomber dans la psychose. Pour nous, c'est un peu un acte citoyen de venir là pour montrer qu'on n'a pas peur, même si effectivement on pense aux événements qui sont produits. On sait que ça peut toucher n'importe qui, hein. Mais par contre, il ne faut pas céder. Il ne faut surtout pas céder, il faut continuer à vivre. Pierre Martinet est un ancien agent de la DGSE, auteur notamment du livre « Un agent sort de l'ombre ». Reconverti dans la sécurité privée à Lyon, ce spécialiste du terrorisme estime aujourd'hui qu'il faudrait assimiler certaines branches du salafisme à des mouvements sectaires. Ce phénomène religieux extrémiste grossi depuis de nombreuses années. Il y a à peu près 10 000 salafistes en France, il y a à peu près 150 mosquées salafistes qui ne propagent pas forcément le djihadisme, mais en revanche, ils sont anti-démocratie parce qu'ils ne reconnaissent qu'une chose, c'est la loi du Coran, et ils veulent instaurer la charia, soit par l'idéologie, soit par la politique, soit par le djihad. Si ce phénomène est considéré comme une secte, appelons-le une secte et interdisons les sectes. Vous avez effectivement une version, je dirais, totalement radicale, totalement intégriste et de nature sectaire qui a sa propre lecture du Coran et qui tombe dans le radicalisme et le terrorisme. À partir de là, il faut cibler évidemment le discours de certains individus dans certains lieux. Et ce qu'on peut faire, c'est poursuivre les individus et éventuellement, comme l'a fait le préfet du Rhône, fermer provisoirement ou définitivement un lieu comme une mosquée ou tout autre lieu. Rappelons qu'effectivement, hier soir, le préfet a annoncé la fermeture d'un lieu de culte à Vénissieux, mais en mettant en avant des arguments plutôt liés à la non-conformité du bâtiment. Si certains courants sont aujourd'hui pointés du doigt, il convient surtout d'éviter les amalgames avec une communauté musulmane largement mobilisée pour dénoncer les auteurs des attentats. À la Grande Mosquée de Lyon, cet après-midi, les fidèles ont assisté à une prière pour la paix. Qui tue un homme, c'est l'humanité tout entière qui l'assassine. Donc c'est à partir de cette affirmation qui est faite dans le Coran qu'aujourd'hui l'ensemble des mosquées vont orienter leur message. Il y a dans l'attentat de Paris, il y a aussi des musulmans, il y a aussi donc c'est l'ensemble de la société française qui a été touchée, c'est pas simplement une catégorie bien précise. Mais je crois que malheureusement la tragédie de vendredi soir qui a touché la France aujourd'hui doit faire naître ce réveil de la communauté musulmane, mais j'oserais dire d'ailleurs plus loin, de la communauté des citoyens français que nous sommes. Je pense qu'on est fatigué en fait, on a juste envie de vivre en paix. Et voilà, moi-même je suis converti à l'islam. Dans notre famille, il y a tout, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, il y a des musulmans. On est tranquille, on se retrouve et on est en paix. Donc pourquoi on ne peut pas faire ça à grande échelle, à l'échelle du pays, c'est dommage quoi. Gérard Collomb assistera aux obsèques de Caroline Prénat, cette jeune lyonnaise de 24 ans décédée lors de la fusillade au Bataclan vendredi dernier. Les funérailles auront lieu lundi après-midi prochain. Du coup, le conseil municipal prévu ce jour sera décalé pour l'occasion.
Impossible de ne pas la remarquer. Depuis quelques jours, une immense grue mobile a pris place sur le chantier de rénovation de l'Hôtel-Dieu. Un engin capable de soulever jusqu'à 350 tonnes. L'objectif est donc de soulever cette flèche de 60 mètres pour aller l'assembler 70 mètres plus haut sur la grue. Et donc c'est une opération qui se passe à peu près à une cinquantaine de mètres de la grue mobile que vous avez devant vous. Une opération qui n'aura finalement duré que quelques minutes avec une obsession, éviter d'endommager le bâtiment classé au patrimoine. Cette grue monumentale mobile qui sert à monter la grue du projet sud est dimensionnée pour être capable de passer au-dessus des bâtiments. Elle est montée sur le quai, pas par solution de facilité, mais vraiment pour éviter de bloquer la rue de la Barre et l'accès à la place Bellecour. Le chantier qui devrait se poursuivre encore de longs mois, la livraison de l'Hôtel-Dieu rénové étant prévue pour 2018.